maybe. No. Yeah, 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 like that. Et puis quand il commençait des questions un peu compliquées, yeah. Et c'était la seule manière pour moi de m'en tirer. Et je suis parti à Los Angeles déjà avec un esprit de ce qu'on appelle movie star. Hein, je suis un mec tout à fait normal, comme nous tous, mais j'avais déjà cet esprit de réussir. Donc quand j'avais un contact visuel avec les gens, ou physique, les deux en même temps, ils sentaient déjà une personne qui avait une force. Et j'étais prêt à faire des films gratuits. Bloodsport, je l'ai fait presque pour... à l'époque, c'était 25 000 dollars pour un film. Et j'étais signé pour 3 films. Et puis, tellement que j'avais cette faim de réussir, Bloodsport a été mis donc sur les étagères. Il a été très mal découpé, le film. Donc, le montage du film a été très mal fait. Parce que j'ai été supplié, le producteur de Bloodsport, Menahem Golan, est-ce que je peux recouper ce film? Vu que j'ai une certaine connaissance dans les arts martiaux, j'ai su finir les mouvements, j'ai inventé les doubles, de double impact, pas le film, mais vous savez, j'ai un peu joué avec la table de montage. Je ne connaissais rien au découpage, mais seulement j'avais quelqu'un devant moi qui m'aidait physiquement et j'ai vu ce film et j'ai appris vraiment à découper les films et ça m'a un peu sauvé, ça m'a sauvé la carrière. Moi je crois qu'on a tous une destinée. Parce que bon, je suis Van Damme, je suis pas un mec qui est plus beau qu'un autre. Il y a des gars qui sont beaucoup plus intelligents, plus beaux que moi, et peut-être qui ont des meilleurs jeux d'acteurs que moi. Mais il faut croire qu'avec la caméra, j'ai quelque chose. Quand je parle à une lens, en français, à un objectif, il n'est pas là. Je sens que je parle à des gens. Et je crois que sur cette pellicule, sur cette chose, quand on a cette impression, quand on a ce feeling, ça passe à travers. Dans la boîte, ça reste. Et quand ça se remontre, ça se réexprime. Je crois à ces choses-là, à cette puissance d'amour, cette puissance d'énergie, où les gens savent si tu les aimes ou tu les aimes pas. Ça se passe avec les animaux, c'est la même chose avec la caméra. Je rentre dedans le mieux que je peux. Mais il y a des films où je suis pas dedans. Il y a des films où le premier jour je fais une scène d'acting et il y a le directeur qui vient chez moi et qui dit Jesse, it was brilliant. Alors que je sais que c'était pas là. Ça c'est très décourageant. J'aime bien des directeurs qui sont durs avec moi, qui veulent le meilleur de moi-même, qui me font saigner le cœur. Et là, quand je rentre dans la maison fatigué d'émotions, euh, tout à fait depleted, quand on peut se vider à l'écran et qu'on rentre dans la maison vide, sachant déjà qu'on est rempli pour demain, c'est un métier formidable. Quand j'ai réussi, moi, c'était d'un coup. J'étais dans les plus beaux hôtels, les avions privés. Alors, on se rend plus compte, il y a une certaine, on se trouve dans une certaine, dans un niveau, je ne dis pas plus élevé, mais on n'a même pas le temps de descendre dans cette rue en France, ou en Belgique, ou en Italie, ou en Amérique, d'aller faire nos commissions nous-mêmes. Donc c'est toujours des gens qui vous apportent du room service, de l'hôtel, c'est la limousine qui rentre sur le tarmac de l'aviation, on prend le jet privé, donc on n'a plus le contact humain. Et c'est pas trop sain. C'est comme une drogue. Un, on se sent aimé par le public. Quand les films descendent, on a ce manque d'amour, faut être honnête. Tous les gens aiment être aimés. C'est très dur pour des stars qui ont un certain âge et qui descendent en point de vue fame et être de moins en moins connus. Vous savez où vous êtes, monsieur Stowe? C'est dur, mais c'est bien parce que ce qui s'est passé dans ma vie, parfois, on ne crée pas, on ne sait pas créer son destin. J'ai fait des choses dans ma vie où je savais instinctivement, il y avait ce vent à l'intérieur qui me dit fais attention, tu vas pas dans le chemin qu'il faudrait. Et en même temps, j'étais poussé avec une force terrible d'y aller pour sentir, savoir cette peur, cette anxiété. Et grâce à tout ça, j'ai pu réaliser des films comme JCVD, comme Till Death, vu que j'ai une expérience de la vie, de la montée, de la descente aux enfers,
de la neutralité de la vie où j'ai grandi en Belgique, avec des parents super, des potes super. Et donc j'ai eu un roller coaster, comment on appelle ça? A roller coaster feeling. Le grand 8 avec tout ce qui est comme, expérience de la vie. Et donc, dans un sens, j'appelle ça le destin. Quand on fait quelque chose et on ne sait pas pourquoi on le fait, et c'est une situation qui est point d'interrogation, peut-être sur l'amour, sur l'aventure de la vie, sur des tas de choses, et que 3, 4, 5 ans après, on se rend compte qu'on a fait ça, qu'on ne savait pas, mais qu'on sentait quelque chose, et on comprend qu'avec ce ça, on a pu créer quelque chose de là qui est formidable. J'ai eu une vie qui est assez mouvementée et j'ai un peu perdu du respect dans l'industrie vis-à-vis des studios. Et la seconde génération, ces nouveaux exécutifs de studios, bon, les anciens dinosaures sont partis. Et grâce, disons, à mon âge, que ces jeunes exécutifs ont vu des films comme Bloodsport, Kickboxer, c'était des fans. Et maintenant, tout remonte en pointe avec les studios, vu que j'ai ma femme, mes enfants, la famille. Tout est de nouveau, donc j'ai le cercle de confiance qui s'est refermé. Et grâce à ça, j'ai beaucoup plus j'ai plus de temps à me consacrer pour mes films. J'ai toujours demandé à cette nature de réussir en échange d'aider. Mais vraiment, j'ai tout reçu, mais je n'ai jamais eu la capacité ou l'intelligence de trouver cette chose pour aider. Et dans Full Love, il y a quand même quelque chose qui va faire beaucoup de bien. Enfin, c'est comme ça que je pense. Si je ne pense pas comme ça, je ferai un mauvais film. Je pense que le film que je vais faire sera mon plus gros succès, mais j'y crois vraiment. Mais je le prépare aux petits oignons. C'est un film d'action qui a du cœur, de l'amitié. C'est un film qui est très complet. Moi, je suis un garçon qui rajoute le plus possible de cœur dans un film. J'ai commencé une histoire banale que j'ai vécue dans un sens à Los Angeles, quand je conduisais les limousines. Là, je suis un chauffeur de taxi en Thaïlande qui rencontre donc une femme. Et c'est pas une histoire simple, c'est pas une histoire où Van Damme va se battre avec des mauvais et des méchants. Donc c'est moi qui suis dans ce placard, c'est moi qui suis taré. Je suis un garçon qui a un problème psychologique énorme. Et ça fait des années que je pense à ce film, mais je n'ai jamais vraiment travaillé sur un script. Un scénario, quand je fais un film, je dessine une structure, comme un squelette, un skeleton. Et puis je mets la viande. J'aime bien travailler avec travailler le dialogue sur le tournage avec les acteurs. Il y a des gens qui se sentent beaucoup mieux en disant des choses de cette manière que des choses. Et il ne faut jamais obliger un acteur de ne pas être lui-même. Mais c'est une histoire formidable. C'est une histoire qui est tout à fait différente de tous mes films, qui a beaucoup de cœur, une histoire d'amour, une histoire d'enfance. On verra bien le film, quoi. Je remercie tous mes fans d'être ici et je ne sais pas comment le dire, je suis un garçon qui est très direct. Merci.